bonsoir, ça dépend de l'heure où vous me suivrez. Et que mon Dieu vous bénisse. Je sais que ça fait un bon moment que peut-être vous aviez constaté mon absence, mon silence. Et comme je vous aviez toujours dit, donc l'homme propose, Dieu dispose. Et nous, on a nos propositions, on a nos programmes à nous. Mais Dieu aussi, l'Éternel a son calendrier aussi. Donc on ne fait pas les choses pour nous-mêmes, mais on a des tâches aussi à faire dans l'œuvre de l'Éternel. C'est pour cela que vous aviez constaté qu'il y a eu un petit silence, il y a eu un temps par rapport à ce qu'on s'était dit, de temps en temps de commencer, de continuer à faire des émissions. Donc sur ce, je voulais juste vous signaler que notre compte TikTok, et je faisais des lives, il y avait un petit souci, donc du coup j'ai changé le compte TikTok, donc allez vous abonner sur Decris B90 sur TikTok, donc c'est le même nom, le nom qui se trouve sur YouTube, Decris B90, même si sur TikTok aussi c'est pareil, Decris B90, allez-y là-bas, abonnez-vous massivement, c'est votre chaîne, donc c'est vous qui fait en sorte que nous puissions avancer, c'est vous qui fait en sorte que nous puissions aller de l'avant, à part Dieu, c'est vous. Parce que Dieu, il n'est pas là en train d'apparaître comme ça là pour me parler. Il y a des fois, il me parle aussi. Mais c'est grâce à vous que Dieu est en train de vous utiliser pour faire avancer notre chaîne. Que Dieu vous bénisse de partout. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet. Comme vous le constatez, l'été c'est déjà commencé. Vraiment, prenez bien vos temps. Donc, profitez bien de l'été. Et vous qui sommes aussi en Afrique, profitez bien aussi de là-bas, là où vous êtes, en Amérique, en Océanie, en Asie, partout. Donc, je vous aime beaucoup par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, mes bien-aimés. J'ai eu pas mal de messages, des gens. Et j'avais dit, je vais faire un effort. Parce que si je m'étais mis seulement à répondre, soit à faire les émissions de tous les sujets que vous m'aviez envoyés, ça devait être un peu compliqué. Mais j'ai essayé un peu de sélectionner. Les différents sujets que nous allons traiter ensemble aujourd'hui avec vous. Je sais que non, il y aura des gens qui me suivront et sur YouTube, que mon Dieu vous bénisse des quatre coins du monde. Et partout où vous êtes, femmes ou hommes, vraiment, jeunes filles, jeunes garçons, je vous aime beaucoup. Que Dieu soit avec vous, Et aujourd'hui, je sais que ce sont des sujets sensibles, ça c'est sûr. Ce sont des sujets très intéressants. Ce sont des sujets très capitaux. Ce sont des sujets très pertinents. Et aujourd'hui, vous et moi, on va essayer de donner des réponses. Et les hypothèses que moi je vais donner ici, ce n'est pas la concrétisation, non. Je peux donner une hypothèse par rapport au sujet. Donc, mais vous aussi, vous pouvez aussi avoir d'autres aussi arguments. Donc, c'est la complémentarité. Ne me tiens pas rigueur dans tout ce qu'on va parler ici. Merci beaucoup. Je vous salue de partout. Je vous salue. Et aujourd'hui, c'est un sujet social. Nous allons voir les sujets sociaux aujourd'hui. Les sujets sociaux. Donc, on va essayer un peu de voir, de toucher un peu partout pour chercher à faire sortir les éléments, les arguments, les idées qui vont aider beaucoup de gens. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Il y avait un interlocuteur, un frère, il m'avait parlé de ce sujet. Il m'a dit, premièrement, il était en galère. Et non, c'était une dame. Elle m'avait parlé, elle était en galère. La dame, elle avait l'argent, elle gagnait pas mal sa vie. Et c'était en Europe. Maintenant, à un moment donné, il a rencontré un homme. L'homme n'avait rien, mais au moment où l'homme en question, Dieu lui a béni. L'homme, il est parti, il a laissé la femme. Donc la femme, elle s'est plaignée beaucoup. Donc, c'est notre premier point. Pourquoi les hommes quittent les femmes après les galères? Notre premier point. Pourquoi les hommes quittent les femmes après la galère? Ils ont traversé la galère ensemble avec la femme. Dès qu'il commence à trouver quelque chose, dès qu'il commence à gagner sa petite vie, le monsieur là, il se bat, il part. On m'a parlé aussi. Pourquoi
les hommes qui n'ont pas de papiers, après avoir obtenu leurs papiers ici, par exemple en Europe, en France, partout, après avoir obtenu son papier, il part, il laisse la femme en question. On va essayer de répondre, ça c'est le premier point. Pourquoi l'homme, il quitte la femme après avoir passé le moment de la galère avec la femme là? Pourquoi l'homme, il quitte après? Il y a plusieurs hypothèses, on va voir ça aujourd'hui. Avant d'entamer le deuxième point et ainsi de suite, je vais d'abord répondre. Il y a beaucoup de femmes qui se disent que non, et moi j'ai aidé tel homme, moi j'étais là pour cet homme, moi j'ai fait ceci pour cet homme. L'homme n'avait pas de papiers. Par exemple, ici en Europe, je vais prendre le cas de l'Europe parce que je vis ici, je maîtrise mieux les effets qui se passent ici. Donc vous verrez que non, la femme, elle était avec l'homme, la femme elle dit que non. Au moment où l'homme en question n'avait rien, moi j'étais là pour elle, pour lui. Et voilà, aujourd'hui l'homme, il a eu par exemple ses papiers, il préfère partir et laisser la dame en question. Mais bien aimé, j'ai toujours dit, nous, il y a des sujets que je parle concernant je parle pour les femmes et il y a des sujets aussi je parle pour les hommes. Donc je suis au milieu du village. Donc, mais nous sommes là, le but des émissions, lorsqu'on fait les émissions, ce n'est pas pour faire des comptes à rendre avec les gens, mais c'est pour aider les gens. Parce que si on n'arrive pas à vous aider, ça sera compliqué. Ça sera compliqué, il y aura les échecs en répétition, Donc, si vous remarquez, il y a beaucoup d'hommes, j'ai aussi pas mal d'hommes qu'on a parlé concernant ces points. Ils m'ont donné aussi leurs points. Et bien aimé, si tu es avec un homme n'a pas d'argent, n'a pas assez de moyens. L'homme, surtout ici, l'homme n'a pas de papiers. La femme, comporte-toi dignement. Comporte-toi dignement envers l'homme en question. Beaucoup de femmes font ceci. Je ne dis pas toutes les femmes, mais pas mal de femmes. Elle est avec un homme et il maltraite l'homme en question. La femme, il cherche même à côtoyer d'autres hommes. La femme, aussi longtemps le monsieur n'a pas de papiers, il est chez toi à la maison. Vous sortez, vous rencontrez d'autres hommes, vous parlez avec d'autres hommes. Le monsieur là, il vous surprend même avec les numéros. Il vous surprend dans des messages avec les hommes. Mais comme il n'a pas de moyens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser. Si c'est un homme décisif comme nous autres, il peut prendre aussi la décision. Mais si c'est un homme bon, chacun à sa façon, il peut se dire, bon, il n'y a pas de problème, je dois être patient. Le monsieur peut patienter parce qu'il n'a pas de papiers, il n'a pas où habiter. Les jours où il aura ses moyens, le jour où il aura ses papiers, tout ce que vous aviez fait dans le passé, il va se rappeler de ce que vous l'aviez fait. C'est pour cela, c'est important, c'est très capital. Vous les femmes, je suis en train de marteler sur vous parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se lamentent, il y a beaucoup de femmes qui pleurent. Non, j'ai aidé cet homme. Il y a aussi des femmes là exceptionnelles, il y en a. Je ne dis pas que non, dans toutes les règles, il y a les exceptions. Il y a certaines femmes, ils s'étaient bien mais entre guillemets les hommes. Un jour on parlera de ça. Mais ce n'est pas vraiment le but d'aujourd'hui. Vous êtes avec un homme. Vous voulez que l'homme puisse être bien avec vous. Vous voulez que l'homme puisse être réglo avec vous. Vous voulez que l'homme puisse, au moment où Dieu lui a béni, que vous puissiez être sa reine, sa déesse, comme vous l'avez l'habitude de le dire, sa princesse charmante. Vous voulez être la personne en question. Au moment où le monsieur il est en galère, au moment où tout ne va pas dans sa vie, au moment où vous sentez qu'il y a des complications dans sa vie, mes bien-aimés, ma soeur, si vous voulez vous investir, investissez sérieusement, c'est-à-dire même du côté respect. Respectez-vous, respectez l'homme en question, évitez les mauvaises choses parce que les hommes, on a l'habitude, on a du mal à pardonner les infidélités, dans des petits détails, des messages, des textos, ainsi de suite. Nous les hommes, on a du mal. C'est pour cela que vous constaterez, vous étiez avec un homme, dès qu'il est béni, il vous laisse. Pourquoi? Vous savez pourquoi les mamans? Parce qu'au moment où le monsieur n'avait rien, peut-être, je dis peut-être, vous étiez là, tu es avec le monsieur, tu te bats pour lui, mais quelque part, tu sors avec un autre monsieur. Quelque part, le monsieur là, il remarque les choses, mais comme il est dans la situation de faiblesse, il ne peut pas dire, il se tait.
Au moment où il aura l'argent, au moment où il verra que non, maintenant c'est stable, maintenant j'ai deux pieds sur terre, vous verrez que non, l'homme en question, il va se volatiliser. On doit éviter cela. On doit éviter cela. Si beaucoup de femmes aujourd'hui perdent leur mari, perdent leur chéri, après l'homme être béni, après l'homme être visité, il commence à avoir les deux jambes sur terre. C'est quoi? Quelque part la maltraitance des femmes, quelque part l'infidélité, quelque part le manque de respect des femmes. Les mamans, faisons très attention lorsque vous aimez la personne, lorsque vous vous battez avec votre mari. Le travail que vous aviez commencé, vous aviez emboîté, s'il vous plaît, faites ça bien correctement. Évitez l'histoire des hommes. Évitez entre toi et ton mari, entre toi et ton chéri, qu'il puisse avoir la troisième personne, qu'il puisse avoir un autre monsieur. Vos débats, ça ne peut pas être centré tout autour. Non, j'avais vu, on t'avait vu avec tel monsieur, on t'avait vu avec telle personne, avec telle femme. Évitez cela. Évitez cela si vous ne voulez pas récolter des déceptions aux jours à venir. Je ne suis pas là pour condamner, mais nous sommes là pour s'entraider. Nous sommes censés de vous dire les vérités en face, les mamans. Surtout si en Europe. Je vais entamer directement le deuxième point. Il y a certaines femmes qui disent aussi, les hommes sont compliqués. Même si tu fais ceci, même si tu fais cela, je vous jure, je vous dis aujourd'hui, les hommes, nous ne sommes pas compliqués. Nous ne sommes pas compliqués. Peu importe la voiture, peu importe le camion, si on te donne, si tu es posé, si c'est un nouveau camion, si c'est une nouvelle voiture, si on te donne ça, si tu es posé, la première des choses, qu'est-ce que les gens font? Ils cherchent d'abord à comprendre le maniement de la voiture. Même si c'est compliqué, comment si vous êtes posé, vous prenez le temps d'observer bouton par bouton, vous finirez toujours par comprendre la voiture. Même si elle est complexe, même si elle est comment, vous finirez toujours par comprendre la voiture. C'est pareil avec l'homme. Les hommes ne sont pas compliqués. Nous ne sommes pas compliqués. C'est vous les mamans qui compliquez les choses. Il y a 3 règles. Si vous voulez comprendre votre mari, si vous voulez que votre amour soit nickel, si vous voulez que votre relation soit une relation pertinente, si vous voulez être une relation modèle, s'il vous plaît, il y a 3 règles. Il y a 3 règles. Il y a le respect. Le maman, apprenez à respecter vos maris. Vous voulez que l'homme soit fidèle. Vous voulez que l'homme soit là. Vous voulez que au moment où l'homme bénira ton mari, l'homme bénira ton partenaire, que vous puissiez être au sommet. La première des choses, il y a 3 règles. Il y a le respect. Si vous êtes marié, il y a le sexe. Il y a le ventre. C'est très capital. Troisième point, on m'a parlé aussi qu'il y a certaines femmes et il y a certains hommes, ils aiment trop faire le sexe. Ça, c'est pour les mariés. Ici, j'insiste. C'est pour les mariés. Ce n'est pas pour les concubins, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Le troisième point, il y a une femme qui s'invente, elle dit, elle a trouvé un homme qui aime trop le sexe. Est-ce que c'est bon ou c'est mal ou c'est mauvais? Quand l'homme, il aime le sexe, le maman, quelque part aussi, c'est avantageux pour vous. Quand le monsieur aime le sexe, ça dit, la personne, il vous aime. La personne, elle vous aime. Le monsieur là, a des sentiments envers vous. Parce que les sentiments entre l'homme et la femme, ça ne vient pas comme ça. Il doit y avoir quelque chose. C'est-à-dire, si vous remarquez, vous êtes avec votre mari, et de temps en temps, il vous dérange, chérie, j'ai envie de toi, chérie, j'ai envie de toi. S'il vous plaît, sachez que non, le monsieur là, il vous aime. Parce que l'homme qui ne vous aime, moi je suis un homme, l'homme qui ne vous aime pas, les mamans, même votre corps, il aura des dégoûts. Même si la personne, je pèse mes mots, même si elle vous voit nue, toute nue, donc elle va se dire, parce que quelque part, elle se réjouit déjà ailleurs. Mais si vous remarquez, l'homme à tout moment, il veut être avec toi, il veut être... Ici, j'insiste pour les mariés. J'insiste pour les mariés. Il veut être avec toi, il veut être avec toi
de temps en temps, ce n'est pas aussi mauvais. C'est aussi bien parce que c'est ça aussi la force de l'amour, la force d'une relation, c'est aussi le sexe. Ça est là-dedans. Et donc, l'infidélité chez les hommes ou les femmes. Ça, c'est quatrième point. Je vais entamer directement sur l'infidélité et l'infidélité chez les hommes. Il y a beaucoup de femmes qui disent que non, les hommes ne sont pas fidèles, les hommes ne sont pas fidèles. Il y a aussi les hommes fidèles. Il y a aussi les hommes fidèles. Ça dépend seulement de vous. Comment est-ce que vous traitez la personne? Comment est-ce que vous traitez votre partenaire? Il y a les hommes fidèles. C'est à vous seulement de savoir manager. Il y a les hommes fidèles, que personne ne vous trompe. Parmi les règles que je viens de vous citer, les respects, les sexes, le ventre, pour les mariés. Mais pour les célibataires, ou soit pour les gens qui sont en couple, vous voulez vous marier, c'est ce qui est important ici. Le respect, c'est très capital. Vous voulez fidéliser votre monsieur. C'est-à-dire, soyez une femme qui respecte son partenaire. La disponibilité, il faut être disponible de temps en temps. Ne sois pas trop absente, non. Ne sois pas trop absente. La disponibilité, ça fait du bien dans une relation. Cinquième point, concernant les femmes mères. Les femmes mères. Les mamans, vous qui ont déjà eu les enfants, et j'ai beaucoup de respect pour vous. Et il y a certaines femmes, elle a déjà eu ses enfants, ils se sont séparés avec son monsieur. Maintenant, quand il se met dans une relation, il veut forcément que le monsieur puisse s'occuper, ou soit puisse avoir l'affection comme le père de ses enfants. Mais bien aimé, ma soeur, ça ne sera pas pareil. L'affection entre le père et les enfants, c'est l'affection naturelle. C'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui donne ça. Ici, j'insiste sur les femmes, les femmes seules, les femmes qui ont des enfants. Ne pense pas que non, le monsieur qui vous prendra en mariage, il va aimer vos enfants comme leurs propres parents, comme leurs propres pères. Ça ne se fait pas. C'est naturel. Vous allez constater, si le monsieur est trouvé avec les enfants, lorsque vous aurez les enfants, l'affection que le monsieur là aura pour ses enfants que vous aviez eu avec lui, ça ne sera pas pareil avec tes enfants qu'il était venu te trouver avec. C'est-à-dire, l'amour paternel, c'est naturel. C'est quelque chose que Dieu il donne, l'affection. C'est quelque chose que Dieu donne. Aucune personne de ce monde peut donner cela. C'est Dieu seul qui donne ça. C'est-à-dire, si vous voulez entrer dans vos relations, les mamans solo, les femmes qui ont déjà eu les enfants, s'il vous plaît, la première des choses, dans votre tête, s'il vous plaît, mettez déjà que non, comme je suis avec cet homme, il ne peut pas aimer mes enfants comme leurs propres parents. Le monsieur ne peut pas, même s'il fait semblant, je vous dis la vérité, même si le monsieur fait semblant, il ne peut pas aimer tes enfants comme toi-même, comme vous-même, s'il vous plaît. Il ne peut pas aimer vos enfants qu'il vous a trouvés avec comme leur propre père. Ça ne se fait pas. Il peut aimer, mais il y aura toujours... L'amour, c'est naturel. L'amour entre père et enfant, c'est quelque chose d'inné. C'est quelque chose de naturel que Dieu il donne. Ça ne peut pas être remplaçable. C'est pour cela que vous voyez dans la vie, il n'y a qu'un seul père, il n'y a qu'une seule mère. Lorsque vous perdez votre papa, c'est fini. Lorsque vous perdez votre maman, c'est fini. Même si on vous a adopté quelque part. Remarquez les enfants adoptifs. À un moment donné, même s'ils étaient petits, lorsque ces enfants-là, en grandissant, en arrivant à un certain âge, 18 ans, 20 ans et dépassé, vous allez constater que non, les enfants-là, ils ont tendance toujours d'aller chercher ses racines. Même s'il est aux États-Unis, même s'il est où. Si on lui dit seulement que non, ton père, il est congolais, de l'Équateur, vous allez voir que non, cet enfant-là, il va commencer à se renseigner jusqu'à tel point il va retrouver, même si son papa n'est pas là, n'est plus là, même la famille de son père. C'est comme ça. C'est quelque chose d'inné. S'il vous plaît les mamans, entretenez vos relations. Ne cherchez pas. Avant de vous engager, il faut observer que non, tel monsieur, il m'aime vraiment mes enfants, il m'aime vraiment mes enfants. Si peut-être au début il fait ça, c'est juste pour vous conquérir, c'est juste pour
trouver ce qu'il est en train de chercher chez vous. Après avoir goûté la chose en question, vous allez voir que non, ses habitudes, ça va commencer à sortir. Ses tendances, ses comportements, ça va commencer à sortir. Pour vous dire quoi? Lorsque vous avez déjà eu les enfants, vous voulez vous engager, vous voulez entrer dans une relation, s'il vous plaît, il faut mettre dans la tête que non, le monsieur ici ne peut pas aimer mes enfants comme moi-même. Ce qui est important, vous les mamans, entretenez bien vos relations avec vos maris, comportez-vous dignement. Il peut y avoir les injustices, vous êtes la maman, cherchez comment à camoufler cela, cherchez cela, comment à éteindre les faits. Parce que c'est naturel. C'est naturel. Il y a une personne qui m'avait parlé, la femme, elle avait déjà eu 3 enfants. Et la femme là, elle ne veut pas être la deuxième femme, elle veut seulement être la première. Oui, elle peut avoir raison. Donc rien n'est impossible dans la vie. La vie, elle est rattrapable, comme j'ai toujours dit ça. Même si vous avez eu 5 enfants, même si vous avez 10 enfants, s'il vous plaît, tout est possible. Ce n'est pas nécessairement que vous soyez la deuxième femme. Ce n'est pas nécessairement que vous soyez la troisième femme. Ce n'est pas nécessairement que vous soyez la femme et l'homme va commencer à jeter sa gourde maintenant. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez devenir la première femme avec 5 enfants. Ça dépend de votre discipline. Ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. La vie n'a pas de prénom. La prise de décision, si vous êtes déterminé que non, oui, je dois arranger ma vie, je dois me comporter dignement, madame, même si vous avez 5 enfants, le monsieur qui n'a jamais eu les enfants, il peut vous épouser. Rien n'est impossible. Ça dépend seulement de vous. S'il vous plaît, vous avez les enfants, comportez-vous dignement devant vos partenaires. Comportez-vous dignement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, comportez-vous dignement. Les jeunes filles, vous êtes là, moins de 30 ans, moins de 25 ans. Il y a des hommes qui sont en train de venir pour s'engager avec vous, pour vous épouser. Vous ne voulez pas. Peut-être le monsieur n'a pas assez d'argent. Vous ne voulez pas. Il y a certains âges, ça peut être compliqué pour vous. Ça peut être compliqué parce que Dieu, le panier circule encore. Dieu ne peut pas toujours être focalisé chez vous. Non. Aujourd'hui, il y a les opportunités. Vous regardez le présent. S'il vous plaît, une femme intelligente regarde le futur de la personne. Regarde les objectifs, les projets que la personne a dans sa tête. Mais les femmes insensées, comme c'est dit dans la Bible, elles regardent le présent. L'homme, il est comment? Est-ce qu'il s'habille bien? Est-ce qu'il est comment? Est-ce qu'il parle un bon français? Est-ce qu'il est comment? Est-ce qu'il a des papiers? Est-ce qu'il est comme ça? Est-ce vous négligez de tels hommes. Et vous voulez seulement l'homme qui a déjà tout. Vous pensez que non? Un homme qui est déjà assis, il peut avoir un partenaire à ses côtés. Ce sont des pièces rares. Au moins, il venait de se séparer. Vous aviez trouvé la chance et vous êtes là. Mais un homme qui est déjà assis, un homme qui est déjà équilibré dans sa vie, quelque part ne peut pas aussi manquer un partenaire. Les mamans, s'il vous plaît, les jeunes filles, s'il vous plaît, le présent, le futur, ça se prépare aujourd'hui. Vous êtes jeunes, il y a les hommes, jeunes filles, il y a les hommes qui viennent, il y a les hommes qui défilent. S'il vous plaît, donnez-vous de la chance. Pourquoi vous regardez seulement ce qui brille ailleurs? Non. Vous voulez seulement aller détruire le foyer des gens. Pourquoi? Vous-même, vous pouvez bâtir votre empire. Les femmes, que vous soyez une femme célibataire, que vous aurez les enfants, moi je ne sais pas. Ne cherchez pas toujours à voir l'homme qui a beaucoup d'argent. L'homme qui est comme ça, l'homme qui est comme ça. Non. Vous voulez seulement moi pour m'engager. L'homme doit avoir les papiers, l'homme doit être comme ça. Non. Mais peut-être l'homme là, au moment où vous n'avez pas de papiers, s'il était venu auprès de vous, peut-être vous ne devez pas aussi accepter. Peut-être vous devez aussi vous devez aussi peut-être négliger la personne. Vous devriez négliger la personne. Mais la personne là, il est allé chez une autre femme. L'a accepté, lui a donné les papiers. Mais pourquoi vous voulez aller mettre du désordre dans le couple des gens? S'il vous plaît.
Cherchez aussi à façonner, à bâtir aussi, à donner aussi la forme à vos relations. Vous pouvez prendre un homme qui n'a pas de forme, vous la donnez aussi là une forme. Pourquoi vous voulez seulement aller prendre chez vos amis? Pourquoi les femmes? S'il vous plaît, il faut arrêter cela. Vous trouvez que non, la personne il est déjà engagée, la personne il vit déjà en couple, mais laisse-lui avec sa femme qu'il puisse évoluer. Pourquoi vous voulez seulement entrer là-bas pour aller détruire? Pourquoi? Tout ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Tout ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Vous aussi qui ont déjà les hommes à la maison, s'il vous plaît les mamans, respectez vos hommes à la maison. Respectez vos hommes à la maison. Respectez vos hommes. Ne maltraitez pas vos hommes à la maison. Ne traitez pas vos hommes dans vos maisons comme des serpillères. Non. Apprenez à respecter l'homme. C'est difficile de voir une femme qui respecte son homme. Une femme qui est toujours là pour son homme. Et que cet homme-là puisse abandonner cette femme-là, d'aller voir ailleurs. Non, moi je suis un homme. Je sais ce que je suis en train de dire. Une femme qui a galéré avec moi. Une femme qui est toujours là pour moi. Moi, je ne peux pas la laisser. Même si Dieu m'élève comment, même si Dieu me met comment, même si j'arrive où, une telle dame, je ne peux pas. Je ne peux pas. Qu'elle soit aveugle, qu'elle soit handicapée, qu'elle soit comment. Si la personne est toujours là pour moi, même si tout le monde va parler, non, la femme là ne te convient pas, la femme là elle est comme ça, la femme là elle n'est pas belle, la femme là elle est ceci. Moi je l'aime. C'est ce qui est important. S'il vous plaît, les mamans, aujourd'hui c'était les sujets sociaux. Notre thème c'était les sujets sociaux. C'est pour cela qu'on a parlé de ce qu'on vient de voir là. S'il vous plaît, apprenons à respecter vos maris. Vous voulez rester dans une relation, vous voulez manger du miel chez l'homme aux jours à venir, même aux jours qui viennent, s'il vous plaît, apprenez à être sérieuse. Apprenez à être fidèle dans des relations. Apprenez à respecter vos maris. Apprenez à servir bien vos maris. Apprenez à être disposé pour le sexe si vous êtes marié. Si vous n'êtes pas encore marié, soyez sérieuse. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Si on ne sait pas là où on vient, on ne saura pas là où on part. Je pense que j'ai parlé aux personnes intelligentes. Je pense que j'ai parlé aux personnes qui sont mieux placées pour comprendre les fondements de ce que j'avais voulu dire. Que Dieu vous bénisse de partout. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube de Chris B90. C'est le même nom sur notre TikTok aussi, de Chris B90. Et notre ancien compte TikTok, il y avait des petits soucis, donc du coup je ne suis plus actif là-bas. Donc si vous voulez avoir les vidéos, vous voulez avoir les lives, s'il vous plaît, allez-y, vous abonnez sur Decris B90 sur TikTok et vous me verrez cela. Je vous bénis de partout. Je salue la grande Amaya, je salue Marie-Claire Petit-Paul, je salue ma maman, Marie-Claire Lotefela Bomona, mon papa, et Paul Boembi Bakela, je salue Yapa Chance, je salue Dr Nathalie, Lili Boembi, Gisèle Boembi, Deo Boembi, et Belle Nova Boembi, Cédric Boembi. Vraiment, je vous salue de partout. Que mon Dieu vous bénisse. Marie-Claire et Petit-Paul, papa, il vous aime beaucoup. Je vous kiffe beaucoup, mes enfants. Que Dieu soit avec vous.